Ah, enfin. Salut, c'est Sam de l'association L'Imaginarium. Aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle lecture dans l'univers d'Olivier Saraja. Je vais vous lire un extrait de sa nouvelle Sanctum Corpus et vous faire découvrir tout un monde futuriste. Fermez les yeux si vous en avez envie et surtout, bonne écoute! La grande place de la Victoire s'étalait à quelques croisements à peine de distance. Elle consacrait le soulèvement populaire de l'époque désormais lointaine, où les miséreux n'avaient pour seul espoir de subsistance que de vendre leur corps en pièces détachées, au profit des nantis, qui s'offraient ainsi des fragments d'immortalité. Cette ignoble exploitation prit fin dans un terrible bain de sang, un embrasement populaire d'une rare violence qui jeta un opprobre définitif sur les biotechnologies comme moyen d'améliorer l'espèce humaine et d'étendre sa longévité. Au centre de la place, une gigantesque statue de bronze, culminant à des dizaines de mètres, célébrait ce que les hololivres d'histoire avaient baptisé la révolution génétique. Elle représentait les héros disparates de cette insurrection, gueules cassées équipées de prothèses ou d'organes artificiels, préfigurant la cybertechnologie moderne, en train de renverser les abominations monstrueuses qui protégeaient leurs maîtres, aux traits parfaitement symétriques. Sa gloire était toutefois étouffée par les immenses blocs qui se dressèrent depuis autour de la place, et elle ne recevait plus de visites officielles que le temps de commémoration, dès lors décennale. Elle était en revanche demeurée un symbole de contestation, car sur ces larges marches s'attroupait une foule de manifestants, brandissant panneaux et banderoles de revendications diverses. Victor hésita sur sa trajectoire. Les premiers drones caméras des chaînes d'actualité survolaient déjà les agitateurs et des sirènes encore lointaines indiquaient que les forces anti-émeutes ne tarderaient pas à les rejoindre. Un véhicule de la police se stabilisa d'ailleurs au-dessus de la foule, ses gyrophares crachant frénétiquement leurs lumières colorées, tandis que les haut-parleurs se mirent à répéter inlassablement, comme un vieux disque rayé, leur message d'avertissement. Manifestation non autorisée. Dispersez-vous. Manifestation non autorisée. Dispersez-vous. Manifestation non autorisée. Des jets de détritus touchèrent l'engin volant, qui prit soudainement un peu plus d'altitude sans qu'il n'arrête de dispenser son ultimatum sonore. Les sirènes des véhicules d'urgence se firent plus pressantes, aussi Victor décida qu'il était temps de quitter la place, avant d'être pris dans les échauffourées. Il se hâta en direction d'un trottoir mécanique et protégea son visage du violent claquement d'air lorsqu'un fourgon floqué du monogramme de Gamma atterrit pesamment à proximité. Vomissant sur le théâtre des opérations, ses troupes suréquipées. Victor frissonna en regardant les soldats se déployer. Leur apparence massive, renforcée par leurs armures et leur arsenal anti-émeute, il se demanda quelle part d'humanité il restait encore à ces êtres outrancièrement cybernétisés. Lorsqu'il comparait ces soldats modernes aux approximatifs hybrides homme-machine, dont les silhouettes avaient été immortalisées par la masse de bronze culminant au-dessus de leur tête, il mesurait sans peine les progrès accomplis par la technologie depuis la Révolution. L'un des militaires s'approcha de lui, bâton énergétique crépitant d'étincelles inquiétantes. Victor Namemopoulos, matricule 220675888890, scientifique en chef, spécialiste en nanoprogrammation, Nanotech Corp. Égréna-t-il à mesure que l'intelligence centrale de la cité lui confirmait l'identité du badaud. Évacuer la zone de manifestation. Sous sa veste noire, la chemise de Victor s'était mouillée de transpiration. Sans doute sa cravate et son petit attaché-case d'employé de bureau l'avaient-ils sauvé d'un coup de matraque. Oui, s'empressa-t-il de répondre avant de détaler sur le trottoir mécanique. Dans son dos, les lances à eau et les grenades de mousse paralysantes commencèrent à cracher ou exploser afin de contenir la foule en colère. Victor courut aussi vite qu'il le put, bien que son corps ne fût pas habitué à un tel exercice. Ses implants sous-cutanés libérèrent immédiatement un mélange d'adrénaline et d'endorphine pour aider ses muscles maltraités par l'effort. En nage, il parvint finalement au dernier cordon de sécurité qui isolait le centre du reste plus crasseux de la ville. Il s'agissait d'une enceinte de béton, rehaussée de barbelés et percée, à intervalles réguliers,
de tourelles dont la base faisait office de poste de contrôle. Lorsqu'il passa les portiques, les scanners révélèrent son état d'excitation. Un vigile se porta immédiatement à sa hauteur, main négligemment posée sur sa matraque. Un problème, monsieur Namémopoulos ? L'homme ne le connaissait pas. Mais la fiche d'identité de Victor s'était affichée sur ses écrans, lui révélant tout ce qu'il avait besoin de savoir sur le scientifique. « Non, » mentit Victor, encore essoufflé par sa course. « Il réalisa qu'il avait toujours la pizza dans son attaché-case. Si on le fouillait, il pouvait avoir de gros ennuis, et son rythme cardiaque bondit d'un cran supplémentaire. Vous venez de découvrir un extrait de Sanctum Corpus, la novella de Olivier Saraja. Si vous souhaitez en découvrir davantage sur l'auteur et son monde futuriste, je vous invite à venir le rencontrer le 17 et 18 mars 2017 au Salon du Livre L'Imagina Livre qui aura lieu à Toulouse. Si vous souhaitez en découvrir davantage sur l'auteur, je vous laisse un lien vers son site internet, ainsi qu'un lien vers notre Facebook et notre Twitter. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que ça fait toujours plaisir, et à lâcher un pouce vert, parce que ça fait aussi plaisir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, je vous offre des chatons, et surtout, que la lecture soit avec vous.